Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le Proof of Stake. On va parler justement du fonctionnement du Proof of Stake. Comment fonctionne le Proof of Stake? Donc on va introduire cette notion, on va parler justement du fonctionnement et on va finir par citer ses avantages. On avait vu dans des vidéos précédentes que le type de minage du Bitcoin se faisait sur le Proof of Work. Cependant, il existe un autre type de minage qui s'appelle le Proof of Stake, qui veut dire en traduction française preuve d'enjeu. Le Proof of Work, donc c'est le type de minage du Bitcoin. Proof of Work en français veut dire preuve de travail. Et il y a un autre type de minage qui va s'appeler le Proof of Stake, qui veut dire en traduction française preuve d'enjeu. C'est ce qu'on va présenter dans cette vidéo. Le principal inconvénient du Proof of Work, c'est son impact écologique, tout simplement parce qu'il nécessite une grosse consommation d'énergie. Il faut savoir que maintenant, pour utiliser le Proof of Work, on a besoin de beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie, et forcément, il y a un impact écologique. Mais il y a également un autre inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, c'est les fermes de minage qui ont tout simplement le monopole. Elles ont des puissances de calcul beaucoup plus grosses, ce qui va compliquer en fait la tâche aux plus petits mineurs. Donc le Proof of Work, c'est une bonne technologie, mais qui a quand même deux inconvénients. L'un, c'est la consommation en énergie, donc déjà le coût d'énergie, et en plus son impact écologique. Et à côté de ça, il y a un autre inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des grandes entités qui ont le monopole de cette technologie-là. En fait, elles ont tout simplement des plus grosses puissances de calcul par rapport aux petits mineurs, donc forcément, ça complique la tâche pour eux. Maintenant, il y a un type de minage en Proof of Stake qui va justement pouvoir pallier un petit peu à ces problèmes. Pour le Proof of Work, il fallait, je rappelle, mettre à disposition une infrastructure informatique pour résoudre des calculs qui sont très complexes. En gros, voilà, c'est tout simplement de la puissance informatique qui va venir à la résolution de calculs complexes. Et donc là, on va participer à la validation de blocs, par exemple sur le Bitcoin. Mais pour le Proof of Stake, il faut cette fois-ci stacker, donc mettre à disposition ces crypto-monnaies. Il faut en quelque sorte mettre des crypto-monnaies de côté. Et en allouant ces crypto-monnaies sur le réseau, on va aider à la validation des transactions et on devient ainsi un minter et non pas un mineur, par exemple sur le Proof of Work et sur le Bitcoin. Donc en fait le Proof of Stake fonctionne totalement différemment par rapport au Proof of Work. Le Proof of Work, c'est justement des gros ordinateurs très puissants qui vont résoudre des calculs, alors que le Proof of Stake, c'est mettre des crypto-monnaies de côté pour aider à la validation des blocs. Et on va être ce qu'on appelle un minter, et non pas un mineur. Ici, donc, le processus de création de blocs avec le Proof of Stake repose sur l'engagement économique des participants. Plus on va allouer une quantité importante de crypto-monnaies, plus on va avoir du poids dans le processus, ça paraît logique. Par contre, voilà, contrairement au Proof of Work où il fallait avoir une grosse infrastructure informatique, ici, il faut justement avoir pour objectif d'allouer une grosse somme de tokens. Donc en gros, pour être performant sur le Proof of Work, il fallait avoir une grosse puissance informatique, et pour être performant sur le Proof of Stake, il faut avoir une quantité, mettre à disposition une quantité importante de crypto-monnaies. Donc pour cela, les minters, donc les gens comme vous et moi, on va mettre des fonds en crypto qui vont être bloqués. Et à ce moment-là, on va faire partie du réseau. Ensuite va être choisi aléatoirement un validateur parmi les minters, et le minter sélectionné pourra valider et créer le prochain bloc. Vous l'aurez sûrement deviné, plus l'on met à disposition de tokens, plus on aura de chances d'être sélectionné, ça va de soi. Ensuite, les validateurs sélectionnés vont voter alors pour valider le bloc en question, et plus ils possèdent de fonds stackés, plus leurs votes auront de l'importance. Si l'un des validateurs tente de tricher, il verra ses fonds totalement supprimés. Donc c'est pour ça que c'est une technologie très 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 complexe. Par contre, voilà, ça c'est les grandes règles du Proof of Stake. Mais en vrai, donc ça c'est un petit peu la théorie, mais en réalité c'est un petit peu plus compliqué que ça. Là on essaye vraiment de vulgariser pour le plus grand nombre de personnes, et pour que justement vous arriviez un petit peu à comprendre quel est le mécanisme qui se cache derrière de nombreuses cryptos qui marchent avec le Proof of Stake. Mais voilà, là on clarifie dans les grandes lignes le fonctionnement. Donc voilà, on va, pour un petit peu résumer, allouer des fonds qui vont être bloqués. On va à ce moment-là faire partie du réseau. Ensuite, il y a un validateur qui va être choisi parmi les minters, et il y a un minter sélectionné qui va donc pouvoir valider et créer le nouveau bloc. Et plus on met à disposition de tokens, plus on aura de chances d'être sélectionné.
les validateurs sélectionnés vont voter alors pour valider le bloc en question. Et forcément, plus on possède de fonds stackés, plus on aura justement de l'importance. Donc c'est pour ça que, encore une fois, on n'est quand même pas tous sur le même pied d'égalité, bien évidemment. Ce type de minage propose de nombreux avantages. Premièrement, la consommation énergétique est très faible, car elle ne demande pas beaucoup d'électricité ni de matériel informatique comme les Proof of Work. Donc ça, c'est quand même un avantage par rapport au Proof of Work. Les récompenses que les validateurs touchent sous forme de frais de transaction ne sont pas tentés de revendre directement les cryptos, contrairement au Proof of Work. Car comme on l'a vu, plus on a de cryptos, plus on a de poids pour être tiré au sort et donc pour valider les blocs. Et en plus, on avait parlé du risque des 51% dans le Proof of Work, c'était un inconvénient du Proof of Work. C'était justement le risque des 51%, et là le risque des 51% est encore plus faible que sur le Proof of Work, car posséder 50% des tokens est quand même très peu probable. Donc, encore une fois, le Proof of Stake a beaucoup d'avantages par rapport au Proof of Work. J'espère que vous avez un petit peu compris cette notion. J'espère qu'à travers ces deux vidéos, donc le Proof of Stake et le Proof of Work, vous avez compris ces deux types de minage. C'est assez important à comprendre quand on s'intéresse aux crypto-monnaies et à la blockchain. J'espère que justement vous avez réussi à bien mémoriser, bien comprendre ces notions. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne, on sort plusieurs vidéos en crypto-monnaie et blockchain, et également en trading et investissement boursier beaucoup plus classique. On a également un compte Instagram où vous pouvez venir nous parler très facilement, on poste également des astuces, des conseils, puis on a un site internet où on propose une formation de trading, d'initiation au trading, totalement gratuite de plusieurs heures. Donc tout est dans la description. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.